L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère d'Éric Prince, le bien-aimé frère d'Éric Prince. Le titre du livre, Le baptême dans le Saint-Esprit. Nous sommes à la partie 2 de ce livre, chapitre 4, notre assistant personnel intérieur. Chapitre 4, notre assistant personnel intérieur. Que signifie pour nous le fait que le Saint-Esprit soit venu pour être notre paraclet? Réalisons le passage de Jean chapitre 14, versets 16 à 18, dans lesquels Jésus fait cette promesse spécifique. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, en parenthèse, conseiller, paraclet, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Le mot paraclet, dérivé du grec, a simplement été traduit en anglais. Cela veut dire littéralement quelqu'un appelé à accompagner pour assister. Un paraclet est quelqu'un qui peut faire quelque chose pour vous que vous ne pouvez faire vous-même. Le même mot grec est utilisé dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1a. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Le mot traduit ici par avocat provient du terme paraclet. Le mot français avocat est dérivé du latin ad pour et vocata, appelé. Quelqu'un appelé pour ou à. Dans la plupart des langues dérivées du latin, le terme avocat est celui utilisé pour un homme de la loi ou un homme de loi. Cela signifie quelqu'un parlant pour notre défense. Nous connaissons tous le rôle d'un avocat, d'un procureur ou d'un homme de loi dans notre culture moderne. La parole révèle cette vérité extraordinaire que nous avons deux avocats. Sur terre, le Saint-Esprit plaide notre cause, ce que nous ne pouvons pas formuler correctement. La parole révèle cette vérité extraordinaire que nous avons deux avocats sur terre. Sur terre, le Saint-Esprit plaide notre cause. Ce que nous ne pouvons pas formuler correctement, il l'exprime à notre place. Ce que nous ne comprenons pas, il l'interprète pour nous dans le ciel. Jésus est notre avocat auprès du Père. Il plaide notre cause. Réfléchissez-y. Nous avons les deux merveilleux avocats de l'univers. Nous avons Jésus-Christ à la droite de Dieu et le Saint-Esprit sur terre. Avec de tels avocats ou défenseurs, comment pouvons-nous perdre l'affaire? Permettez-moi de continuer et d'élargir ce que Jésus a dit de cet avocat qui est notre paraclet, notre défenseur, notre consolateur, notre conseiller et notre assistant. Je vais commenter certaines choses que Jésus a dites dans le passage de Jean chapitre 14, versets 16 à 18 que nous venons de lire. Le Père vous donnera un autre consolateur. Vous devez comprendre la signification de ce « un autre », car cela indique une personne. Jésus a dit « Je suis une personne, je m'en vais ». Lorsque cela arrivera, une autre personne viendra pour vous aider. J'ai été votre assistant pendant mon séjour ici-bas et à présent je m'en vais. Je ne vous laisserai pas sans assistance. Un autre viendra pour vous aider. Il demeurera éternellement avec vous. Jésus dit, j'ai été avec vous durant plus de 3 ans. Je vous quitte, mais que votre cœur ne se brise, que votre cœur ne soit pas brisé, car quelqu'un viendra à ma place. Et lui ne vous quittera jamais. Il sera éternellement avec vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. La locution en vous est importante.
Cet avocat ou consolateur va vivre en nous. Nous serions son adresse de résidence. Je ne vous laisserai pas orphelin. Cela implique que s'il était parti sans pouvoir à son remplacement auprès d'eux, les disciples auraient été laissés orphelins, sans personne pour prendre soin d'eux, pour les aider et pour leur expliquer les choses. Je viendrai à vous. Ce fait est très important. Christ revient auprès de ses disciples dans le Saint-Esprit pendant qu'il était sur terre dans son corps. Ce fait, je viendrai à vous. Ce fait est très important. Christ revient auprès de ses disciples dans le Saint-Esprit. Pendant qu'il était sur terre dans son corps, Jésus ne pouvait être qu'à un endroit à la fois. Et il ne pouvait s'adresser qu'à Pierre, qu'à Jean ou qu'à Marie-Madeleine. Il ne pouvait le faire qu'à un seul à la fois. Il ne pouvait avoir la conversation différente avec chacun d'entre eux en même temps. Il était limité par le temps et l'espace. Maintenant qu'il revient vers son peuple dans le Saint-Esprit, il est libéré de ses limitations. Il peut être en Australie, s'adressant à un enfant de Dieu dans le besoin. Il peut être aux États-Unis en train de joindre un prédicateur. Il peut être quelque part dans le désert ou la jungle africaine, fortifiant ou guérissant un missionnaire. Il n'est pas limité. Il est revenu et il n'est plus soumis aux limitations de temps et d'espace. Je voudrais approfondir un peu ce sujet de l'échange de personnes, de celui d'une personne qui part et d'une autre qui arrive. Dans Jean chapitre 16, versets 5 à 7, Jésus dit: « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande: où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, en parenthèse, conseiller, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Ce langage est très clair. Tant que je suis avec vous en personne sur la terre, dit Jésus, le Saint-Esprit doit rester au ciel, en tant que personne. Si je m'en vais en tant que personne, alors je vous enverrai à ma place une autre personne, le Saint-Esprit. C'est un échange de personnes divines. Pour un temps, le Fils était sur la terre en tant que personne, puis il est retourné au ciel, ayant accompli son ministère. À sa place, le Saint-Esprit, en parenthèse, une autre personne divine, est venu pour s'acquitter du ministère que Jésus avait commencé. Jésus a dit qu'il partait pour notre bien. La version anglaise King James, la Bible dit: « Cela est convenable pour vous. » C'est une déclaration surprenante. Il est préférable pour vous que Jésus soit au ciel et le Saint-Esprit sur la terre que le contraire. Peu de gens le réalisent. Les chrétiens disent toujours: « Si seulement j'avais pu vivre au temps où Jésus était sur terre. » Mais Jésus répond: « Vous êtes mieux sans moi, ici et maintenant. Lorsque je serai au ciel et que le Saint-Esprit sera sur la terre, vous auriez plus de choses que vous n'en avez maintenant. » Permettez-moi de l'interpréter à la lumière de l'expérience des premiers disciples. Observez ce qui s'est produit après que le Saint-Esprit est descendu. Il y a eu 3 résultats immédiats. Premier résultat, d'abord, ils ont compris le plan de Dieu et le ministère de Jésus bien mieux qu'ils ne l'avaient compris alors que Jésus était encore sur terre. Il est remarquable de constater qu'auparavant, leur intelligence était très lente et limitée et que lorsque le Saint-Esprit est venu, ils ont reçu une compréhension du ministère de Jésus tout à fait différente. Point numéro 2. Ensuite, ils sont devenus extrêmement audacieux. Même après la résurrection, ils se cachaient encore derrière des portes fermées
par crainte des Juifs. Ils n'avaient aucune volonté de sortir proclamer et prêcher la vérité. Ils n'étaient pas non plus équipés pour cela. Au moment où le Saint-Esprit est arrivé, tout a changé. Pierre s'est enhardi à raconter sans détour toute l'histoire de Jésus aux Juifs de Jérusalem et leur a jeté en pleine figure la culpabilité de sa crucifixion. Point numéro 3. Enfin, ils ont eu des confrontations surnaturelles. Au moment de la venue du Saint-Esprit, des miracles ont commencé à avoir lieu. C'était comme si Jésus était revenu auprès d'eux en personne, car il avait dit: « Lorsque le Saint-Esprit arrivera, je reviendrai en lui. Je serai avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. » Ce langage est clair. Tant que je suis avec vous en personne sur la terre, dit Jésus, le Saint-Esprit doit rester au ciel en tant que personne. Si je m'en vais en tant que personne, alors je vous enverrai à ma place une autre personne, le Saint-Esprit. C'est un échange de personnes divines. Pour un temps, le Fils était sur la terre en tant que personne, puis il est retourné au ciel, ayant accompli son ministère. À sa place, le Saint-Esprit, en parenthèse, une autre personne divine, est venu pour s'acquitter du ministère que Jésus avait commencé. Jésus a dit qu'il partait pour notre bien. La version anglaise King James de la Bible dit « Cela est convenable pour vous ». C'est une déclaration surprenante. Il est préférable pour vous que Jésus soit au ciel et le Saint-Esprit sur la terre que le contraire. Peu de gens le réalisent. Les chrétiens disent toujours « Si seulement j'avais pu vivre au temps où Jésus était sur terre ». Mais Jésus répond « Vous êtes mieux sans moi, ici et maintenant ». Lorsque je serai au ciel et que le Saint-Esprit sera sur la terre, vous auriez plus de choses que vous n'en avez maintenant. Permettez-moi de l'interpréter à la lumière de l'expérience des premiers disciples. Observez ce qui s'est produit après que le Saint-Esprit est descendu. Il y a eu 3 résultats immédiats. Premier résultat, d'abord, ils ont compris le plan de Dieu et le ministère de Jésus bien mieux qu'ils ne l'avaient compris alors que Jésus était encore sur terre. Il est remarquable de constater qu'auparavant, leur intelligence était très lente et limitée et que lorsque le Saint-Esprit est venu, ils ont reçu une compréhension du ministère de Jésus tout à fait différente. Point numéro 2. Ensuite, ils sont devenus extrêmement audacieux. Même après la résurrection, ils se cachaient encore derrière des portes fermées. Par crainte des Juifs, ils n'avaient aucune volonté de sortir proclamer et prêcher la vérité. Ils n'étaient pas non plus équipés pour cela. Au moment où le Saint-Esprit est arrivé, tout a changé. Pierre s'est enhardi à raconter sans détour toute l'histoire de Jésus aux Juifs de Jérusalem et leur a jeté en pleine figure la culpabilité de crucifixion. Enfin, ils ont eu des confirmations, ça c'est le point numéro 3. Enfin, ils ont eu des confirmations surnaturelles. Au moment de la venue du Saint-Esprit, des miracles ont commencé à avoir lieu. C'était comme si Jésus était revenu auprès d'eux en personne, car il avait dit « Lorsque le Saint-Esprit arrivera, je reviendrai en lui, je serai avec vous, je ne vous laisserai pas orphelins. » Fin du chapitre 4.